Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. Deux choses principalement. Seulement deux choses. J'espère que tu serais capable de suivre, de tenir. Parce que avec ta mémoire TikTok, c'est clair que tu n'es plus capable vraiment, à ce jour-ci, de vraiment suivre une conversation. Pire encore, de participer à une conversation. Parce que tout le monde aujourd'hui a un cerveau de TikTok, un cerveau de 5 secondes. Après 5 secondes, on perd tout en fait. On perd le flow, on perd le fil, on ne sait même plus de quoi est-ce qu'il s'agissait et on préfère aller faire autre chose. TikTok brain, comme on appelle cela. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, toi qui as mémoire TikTok, c'est un aspect que nous avons tous été bernés avec. Nous avons tous été bernés avec cela. Tu ne le savais pas, je ne le savais pas, personne ne le savait, mais nous avons tous été bernés. C'est un peu comme il y a un conte qu'on racontait souvent quand nous étions petits. Et c'était du genre, il y a parfois même certaines vidéos dans TikTok. Comme tu passes beaucoup de temps dans TikTok, sûrement tu as déjà vu ça. Il y a certaines vidéos où, vous voyez, il y a quelqu'un qui met sa main quelque part pour essayer d'attraper quelque chose. Et il met sa main en fait, et on tape sa main. Et il enlève sa main, il fait comme s'il a aussi, je pense que c'était de la viande, un truc comme ça. Il fait comme s'il a pris de la viande, il dit oui, 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 il y en a encore, il y en a encore. Pourtant, on a tapé sa main et il encourage dans le suivant. Le suivant s'en va, il met la main, on tape, il enlève et il continue aussi le jeu. Donc, c'est comme ça que le jeu continue jusqu'à ce que tout le monde se fait taper à la main. Et c'est un peu dans la même situation que nous sommes où on nous a promis quelque chose, mais nous sommes arrivés là-bas, mais nous n'avons pas en fait eu le résultat de cette promesse-là dont on nous a fait. Et ici, la promesse dont on nous a fait, c'est que quand tu seras grand, ta vie sera meilleure. Quand tu seras grand, ta vie sera meilleure. Quand tu vas trouver un travail, ta vie sera meilleure. Quand tu vas faire un peu plus d'argent, ta vie sera meilleure. En fait, on nous a vendu ce rêve-là. Et nous avons amèrement bu cette pilule. Et beaucoup de personnes, toi, moi, nous nous rendons compte que c'est faux, c'est pas vrai. Quel que soit le niveau où tu es, tu te rends compte qu'il y a toujours, en fait, un autre diable que tu dois devoir vaincre. Et c'est ça, en fait, le résumé de la vie que nous avons aujourd'hui, le résumé du monde, en fait, dans lequel nous vivons aujourd'hui, parce que c'est comme ça que nous avons créé la société. Où, quel que soit où tu es, tu te rends compte qu'en fait, qu'il y a la satisfaction dont tu recherches, elle n'y est pas. Il y a toujours quelque chose que tu dois aller continuer à faire, trouver, essayer, pour en fait continuer à rechercher cette satisfaction. Et le pire, vraiment, c'est le fait de comprendre que plus tu avances, en fait, plus les démons que tu dois vaincre sont énormément puissants. C'est ça aussi qu'on ne nous a pas fait comprendre. Parce que quand on regarde, on nous fait comprendre que non, plus tu t'améliores, plus la vie devient simple. Peut-être oui, mais en même temps, plus tu t'améliores, plus en fait, les démons que tu fais face sont de plus en plus forts. C'est un peu comme un enfant qui s'en va à la maternelle ou bien au CP qui doit apprendre l'alphabet. Pour cet enfant-là, vraiment, c'est un miracle, c'est extraordinaire d'apprendre l'alphabet. Et comme une fois qu'il a maîtrisé l'alphabet, il doit apprendre la lecture. Une fois qu'il a appris la lecture, il doit apprendre différents langages. Langage de la mathématique, de la physique, de la chimie, de la littérature, de la médecine, et ainsi de suite, de l'alimentation, tout cela. Mais maintenant, une fois que, prenons un enfant qui a terminé avec peut-être son bac, si cet enfant-là venait retourner à faire l'alphabet, c'est clair que pour lui, ce serait bon, du gâteau. Mais cependant, où il est, le diable qu'il est en train de faire face, quand je dis le diable, c'est pas ce que toi tu es en train de comprendre, mais c'est tout simplement les obstacles auxquels tu fais face. Donc, plus tu avances, en fait, plus ces obstacles auxquels tu fais face deviennent extrêmement difficiles. Et ce sont des choses qu'on ne nous a pas, en fait, expliqué cela. Voilà pourquoi ta vie, en fait,
ressemble à ce dont elle ressemble présentement, parce qu'on t'a vendu le rêve, en fait, que quand tu seras grand, tout ira mieux, tu seras heureux, tu auras une belle vie, du moment que tu as un travail, tu fondes une famille, tout ce charabia-là. Donc, on nous a en fait fait avaler cette pilule. Et aujourd'hui, alors, malgré le niveau que tu as, malgré les avancées que tu fais, tu n'arrives pas à trouver ce bonheur-là. Et en soi, c'est aussi le problème. Parce que ce bonheur fictif dont on nous a vendu, et nous sommes constamment à la quête de ce bonheur. Nous sommes constamment à la quête de ce bonheur, et être à la quête de quelque chose, bon, si tu es un peu spirituel, la loi de l'attraction et ainsi de suite, tu comprends que si tu es constamment en train de rechercher quelque chose, alors tu ne vas jamais trouver cette chose-là, parce que ce que tu aimais, c'est ce que tu reçois. Tu aimais le manque. Ah, je manque vraiment le bonheur, je manque de paix, je manque de joie interne. C'est ça que tu es en train d'émettre dans l'univers. Et l'univers, elle est tout simplement en train de te donner ce que tu es en train d'émettre, qui est le manque. Donc, c'est ça un point très clé que toi, on t'a menti. Et c'est ça qu'on nous a inculqué, que jusqu'aujourd'hui, on continue de rechercher ce bonheur-là. Mais en réalité, il n'existe pas. Ce bonheur-là n'existe pas. C'est une fiction. C'est quelque chose qui a été complètement créé. C'est une arnaque. Parce que si ce n'était pas une arnaque, alors tu serais heureux aujourd'hui. Donc, jeter ça par la fenêtre. Ça n'existe pas. Et de comprendre en fait que plus tu vas avancer, plus ta vie sera difficile, c'est ce qu'on aurait dû nous apprendre. On aurait dû nous apprendre cela, on aurait dû nous apprendre les fondamentaux de la vie, nous apprendre comment plus tu avances, plus ça devient difficile. Et c'est vraiment parfois très impressionnant, pour ne pas dire vraiment stupide, comment est-ce que parfois les parents élèvent leurs enfants. Tu es un parent, tu vis la vie comme tu as vécu, tu te rends compte en fait de toutes les difficultés que tu traverses. Au lieu de préparer ton enfant pour ces difficultés-là, tu fais tout le contraire. Tu lui fais complètement éviter les difficultés, de telle sorte que, parce que tu te dis non, je ne veux pas que mon enfant souffre comme moi j'ai souffert. C'est clair, tu ne veux pas, si tu as été battu, si tu as été violé, tout ça, c'est clair que on ne veut pas reproduire cela chez l'enfant. Mais à côté de ça, il y a énormément de choses que tu as dû traverser juste parce que tu es dans ce monde. Mais au lieu de développer cette discipline, ce caractère chez ton enfant, que tu t'es rendu compte, si au moins tu avais un brin d'intelligence de refléter sur ta vie. Parce que je sais que bon, c'est une habilité, une capacité que 99% des personnes n'ont pas, ce qui est un peu triste. Donc, si tu fais partie de ces 0,1% qui ont cette faculté-là de réfléchir un peu, d'analyser un tout petit peu, juste un tout petit peu, d'analyser juste un tout petit peu ta vie et voir en fait ce qui t'a permis d'avancer, alors pourquoi est-ce que tu ne transmets pas cela à tes enfants? Pourquoi est-ce que tu n'as pas transmis cela à tes enfants? Parce que si on regarde sous forme d'intelligence, en tant que spécimen intelligent, tu devrais comprendre cela. Mais cependant, on fait plutôt l'inverse. Ça veut dire, est-ce que toi, l'être humain, es-tu vraiment intelligent? Parce que l'intelligence, en fait, c'est apprendre des erreurs pour pouvoir avancer. Mais nous n'apprenons pas en fait de nos erreurs. Nous continuons juste à reproduire nos propres erreurs. C'est vraiment fascinant. Quand tu regardes ça comme ça, c'est fascinant. Ce qui fait que tu as des adultes aujourd'hui qui sont complètement perdus, qui n'ont aucune compréhension en fait de la vie, qui n'ont aucun sens de rien, qui ne peuvent rien faire, et ils s'appellent adultes. Ils disent « je suis adulte ». Être adulte, ce n'est pas juste l'âge. Ce n'est pas juste quel âge est-ce que tu as. Je pense que c'est quelque chose qui est énormément pris comme oui, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, donc je suis un adulte, donc je suis majeur. Non. Ta maturité, en fait, c'est ton intelligence. Et ton intelligence, c'est ta capacité à apprendre de tes erreurs.
Ton intelligence, c'est ta capacité à apprendre de tes erreurs et c'est la rapidité avec laquelle tu apprends de tes erreurs. C'est que la majorité de nous sommes, si on mesure ça comme ça, la majorité de nous sont vraiment bêtes et idiots parce que nous n'apprenons majoritairement pas de nos erreurs. Très peu sont ceux qui parviennent à apprendre de leurs erreurs. Et vraiment, les surdoués, ce sont ceux qui apprennent rapidement de leurs erreurs et des erreurs des autres. Mais sinon, bon, nous sommes idiots, c'est comme ça que nous avons été éduqués. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que nous reprenons le même schéma chez nos enfants. Parce que, comme je disais, si nous disons que nous sommes un spécimen intelligent, ok? Si nous sommes un spécimen intelligent, alors l'intelligence veut que tu transmets le savoir que tu as appris. Et un de ces savoirs-là, c'est de comprendre que la vie n'est pas facile, la vie est extrêmement compétitive, la vie est extrêmement difficile. Alors, je dois te préparer dans ce sens-là. Voilà pourquoi tu vas voir les personnes aujourd'hui qui gagnent dans ce système-ci. Quand je dis gagner, ça veut dire qui réussissent dans ce système-ci. Tu vas voir des personnes comme Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Lui, ils ont été formés comme ça. Ils ont été formés pour gagner. Ils ont été formés sur comment le système fonctionne, comment le système est rude et comment être un vainqueur, comment être en mesure de détruire tout le monde juste pour que toi tu gagnes. Être rude. Donc, ils ont été vraiment programmés de cette manière-là. Voilà pourquoi ils réussissent. Mais nos parents, peut-être, ils n'avaient pas besoin de nous programmer de la sorte, mais au moins, quand même, nous donner des fondamentaux de ce que eux, ils ont découvert de la vie. Parce que je suppose que quand ils nous ont eu, ils étaient quand même majeurs. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même traversé certaines épreuves dans la vie. Et c'est ça, en fait, c'est ce mindset-là qu'ils ont pu développer ou bien s'en rendre compte. Même s'ils n'ont pas développé ce mindset-là, ils peuvent développer cela chez l'enfant. Mais cela n'a pas été fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, l'adulte, tu es en train de reproduire la même chose. Et ça, c'est la pire, vraiment, des erreurs. Ça, c'est la pire des idioties. Tu es en train de reproduire ces mêmes erreurs pour toi, dans ta vie, chez tes enfants, et ainsi de suite. Mais nous n'avons plus besoin de ça, parce que c'est déjà un peu trop compliqué comme ça, présentement. Donc, nous n'avons plus besoin d'encore plus d'idiots. D'accord? Nous n'avons plus besoin de plus d'idiots. Nous avons déjà suffisamment d'idiots comme ça sur la Terre. Donc, déjà, arrête de reproduire des idiots. Et l'autre aspect, c'est pour toi, en fait, de comprendre, de réaliser que le bonheur, en fait, que tu recherches, il n'existe pas comme tu le penses. Parce que la façon dont on t'a appris cela n'est pas réel. C'est un peu comme dit le Père Noël existe. Ce n'est pas réel. C'est comme ça qu'on t'a appris sur la vie, le bonheur, mais ce n'est pas réel. Donc, si tu continues à vivre sur ce prémisse, sous cette fondation, tu vas à la longue choper un cancer, je sais pas, un AVC, une tumeur quelque part, parce que tu recherches en fait quelque chose qui n'existe pas. Et juste parce que cette chose n'existe pas, la probabilité que tu trouves ce que tu cherches, elle est égale, plus ou moins égale à 0. Et tout ce qui est égal à 0 n'existe pas. Donc, si je peux le résumer en quelques mots, c'est que tu dois comprendre que plus tu avances dans la vie, plus elle devient complexe. Plus elle devient complexe. Et ce que tu dois développer, c'est la capacité à gérer ou bien à dealer avec cette complexité. Parce que espérer que les choses deviennent faciles, ouais, c'est continuer à croire que le Père Noël existe. Pour mettre ça de façon très simple. Donc, si tu continues à espérer qu'un jour les choses vont devenir faciles, alors c'est continuer à espérer que le Père Noël va t'apporter ton cadeau, je ne sais pas si c'est le 24 ou bien le 25 décembre. C'est de continuer à avoir cette croyance-là qui est tout simplement absurde.
même comme c'est extrêmement triste que beaucoup d'adultes vivent toujours sous ce charme-là que le Père Noël va leur apporter des cadeaux, que s'ils sont gentils, s'ils font le travail, s'ils font tout ce qu'on leur demande, alors le Père Noël va leur offrir un cadeau. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment triste en fait quand on voit le résultat que nos parents ont créé en fait, parce que qui tu es aujourd'hui, c'est le résultat de la création de tes parents. C'est vraiment impressionnant de voir ce qu'ils ont créé. C'est triste, mais c'est ce qu'ils ont créé. Mais la pire des choses, c'est qui est encore plus triste, c'est que toi, tu continues à refaire la même chose. Que toi, tu continues à créer la même chose. C'est alors là où on dit vraiment, tu n'apprends pas de tes erreurs, tu n'as aucune intelligence. Même comme en tant que humain, tu penses être le spécimen le plus intelligent, mais quand on regarde en fait ton comportement, tu es le moins intelligent de l'espèce humaine. Parce que tu n'apprends en fait pas de tes erreurs. Tu continues à perpétrer les mêmes erreurs pour toi-même, pour ta prochaine génération, et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Donc déjà, de un, arrêter à le bonheur en fait que tu recherches, la façon dont on t'a enseigné le bonheur, c'est pas comme ça que cela existe. Et de deux, c'est continuer à rechercher cela et aussi à reproduire les mêmes schémas chez nous-mêmes, mais aussi chez notre prochaine génération. C'est ça vraiment qui est la chose la plus stupide que nous, êtres humains, nous sommes en train de faire. Et cela va aller de mal en pire parce que nous vivons dans une société il y a énormément de choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de changer. Bon, je sais que toi, tu n'as pas le temps parce que tu n'es au courant de rien, tu penses que la vie est rose, bon, que la vie est belle. Et tu as ton job, tu as ton métier, tout est bien, tu peux voyager, tu peux aller en vacances, et tu penses que tout est rose. Mais bon, ça c'est encore peut-être pour 2, 3, 4, 5 ans, maximum 10 ans, mais bon, la réalité va te retrouver. Mais c'est vraiment un peu triste que nous continuons à reproduire les mêmes schémas chez nous-mêmes, chez nos enfants, et par conséquent, nous vivons dans une tristesse constante, où nous recherchons toujours le prochain hype pour nous faire nous sentir un peu plus heureux. Mais dès que ce hype-là disparaît, alors nous retombons dans notre état primaire, qui est la tristesse, la souffrance, manque de plaisir, manque de bonheur, tristesse, dépression, tout ça. Et on recherche encore le prochain hype. Donc, on continue à vivre sur les hypes, ce qui fait qu'on vieillit très rapidement, on tombe de plus en plus malade, les cancers, les tumeurs, et ainsi de suite. Mais bon, si tu n'es pas encore là-bas, tu vas te dire non, c'est pas moi, ce sont les autres. Mais bon, ce n'est qu'une question de temps. Donc, fais gaffe et arrête de reproduire le même schéma.